Est-ce que je serai heureux sur cette terre seulement lorsque je foulerai mes pieds dans une boîte de nuit? Est-ce que je serai seulement heureux sur cette terre lorsque j'aurai une vie sexuelle dépravée? Est-ce que je serai heureux sur cette terre seulement si je vais goûter à l'alcool en buvant, en m'enivrant tout le jour? Non, ce n'est pas ça qui rend l'homme heureux sur terre. Ce qui rend l'homme heureux sur terre, c'est une seule chose. C'est l'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est la seule chose qui rend l'homme heureux sur terre. Alléluia. Nous avons un Dieu magnifique. Un Dieu qui est grand, qui est au-dessus de toute chose. Un Dieu qui ne change jamais. Un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Christ est notre roi et il est vivant pour des siècles et des générations en génération. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est une parole de l'apôtre Paul de la Bible. Amen. Ouais, parce que des fois, quand on parle, et surtout si c'est moi, on risque d'ajouter Paul Mukendi. Non, c'est Paul de la Bible. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Le Paul de la Bible. C'est dans le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est une puissance pour quiconque croit. Le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà pourquoi nous sommes capables de dire qu'il est impossible à une personne juste qui parle ou qui croit à la science de concevoir que le monde a été créé par la parole de Dieu. Parce que c'est par la foi que nous croyons à l'existence de la vie. Tant qu'on n'a pas la foi, il sera impossible de comprendre l'existence même de la vie. C'est pourquoi on explique plusieurs théories, on explique plusieurs choses. Je suis désolé, il n'y a pas une autre théorie. La seule théorie de l'existence de la vie, c'est dans Genèse chapitre 1er, où il est écrit, puis Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Dieu. Tout commence avec Dieu. On dit au commencement, Dieu. Et je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, parce que l'évangile me dit au commencement, Dieu. Alors dans toute chose dans la vie de l'homme, c'est d'abord Dieu. Oh, j'ai besoin de souligner cela dans la vie d'une personne. En toute chose dans ta vie, que Dieu soit d'abord le premier. Que Dieu soit d'abord le premier. Que Dieu soit d'abord le premier. Avant de nous coucher, avant de profiter de notre repos, nous commençons d'abord par prier, parce qu'au commencement, Dieu. Lorsque nous nous levons le matin, nous prions parce qu'au commencement, Dieu. Avant de prendre notre repas, nous bénissons d'abord le repas parce qu'au commencement, Dieu. Avant d'entrer dans le mariage, nous sommes d'abord en train de chercher la bénédiction parce qu'au commencement, Dieu. Dans tout ce que nous faisons, c'est d'abord Dieu le premier. Celui qui commence en Dieu échoue. Que le Seigneur soit le premier dans ta vie. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que le Seigneur soit le premier dans ta vie. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance. Donc je n'ai pas honte de ce message. Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est une puissance. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand ils parlent, il y a même des gens qui insultent l'œuvre du Saint-Esprit, qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Quand ils voient un serviteur de Dieu ayant du succès, un serviteur de Dieu ayant de la réussite, ils vont attribuer cela à l'œuvre de la franc-maçonnerie, à la magie ou à l'occultisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre Dieu, lui, ne peut pas faire des grandes choses? Ceux-là qui peuvent faire des grandes choses, c'est seulement les francs-maçons? C'est seulement des occultistes? Ils sont petits.
Alléluia. Il y a des choses, seul le pouvoir de Dieu peut le faire. N'attribuez pas la gloire de Dieu aux idoles. La gloire du Seigneur. Ne donnez pas cette gloire-là au monde. Ne donnez pas la gloire de Dieu aux hommes. Le Seigneur fait des grandes choses. Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. L'évangile ne détient pas la puissance, mais l'évangile est la puissance de Dieu elle-même. Alors laisse-moi te dire ce matin que tu dois être un phénomène dans ce monde parce que tu crois en Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir la puissance de Dieu entre tes mains et demeurer la personne ordinaire. Je vais révolter la vie de quelqu'un ce matin que ta vie doit changer. Ton histoire doit changer, doit changer. Ce sont les sorciers qui doivent fuir devant toi et toi tu ne dois pas fuir devant eux. Tu dois les terrasser au nom de Jésus-Christ parce que toi tu as la puissance de Dieu et la justice de Dieu a été révélée à travers l'évangile. Wow, somebody m'entend ce matin. Dieu est vivant, il est vivant. Alors, si tu es en affaires, si tu es dans ta vie, si tu es aux études, quel que soit le domaine dans lequel tu es en train d'opérer, je suis en train de déclarer maintenant et je suis en train de relâcher que tu ne dois que prospérer. Tu es condamné à prospérer, à aller de l'avant. Parce que l'évangile, c'est la vérité, c'est la puissance de Dieu. Et je veux parler ce matin à quiconque est malade, que si tu approches devant le Seigneur, au nom de Jésus-Christ qui est mort sur le bois du calvaire, oh bien-aimé qui a été frappé, qui a été blessé à cause de nos péchés, il est écrit dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'a pas honte de cet évangile, il n'a pas honte. Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Oh. Je n'ai pas honte. Il parle aux Romains. Rome est la grande puissance. À Rome, des grands savants, des érudits, des hommes intelligents étaient à Rome, orgueilleux. Ils sentaient que leur société était déjà élevée. C'est l'époque des ingénieurs, de ceux-ci. Et ils ont découvert beaucoup de choses. Ils ont commencé à construire des routes. Des mathématiciens étaient là. Alors tu viens nous parler de qui? De Jésus? Alors les chrétiens de Rome avaient honte de parler de Jésus-Christ. Ils avaient honte de parler aux Romains de l'évangile. Vous savez qu'il y a des moments où, lorsque tu veux parler de l'évangile, tu as comme l'impression que ton évangile n'est pas au niveau de ta société. On avait comme l'impression que la société était déjà élevée et que l'évangile était en bas. C'est comme aujourd'hui, on nous présente beaucoup de choses. Soit disant que la société a déjà évolué. Les choses sont déjà allées très loin. Mais cependant, on a du mal maintenant à arriver avec la parole de Dieu pour présenter aux hommes parce qu'on estime que la société est déjà là et que l'évangile est en bas. Alors les chrétiens de Rome avaient honte d'aller présenter ce message, cet évangile-là dans une société où le péché avait même atteint son paroxysme. Vous voulez dire à quelqu'un, tu ne feras pas ceci, pendant que les choses contre nature se commettaient déjà à Rome? Et qu'on était en train d'élever, de faire n'importe quoi. Mais comment arriver avec l'évangile? Alors les chrétiens ont commencé à se cacher avec leur message. Et c'est là que l'apôtre Paul arrive avec sa lettre. Et il se présente devant les Romains et leur dit ceci: je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Si vous avez des savants, si vous avez connu Platon, vous avez connu Socrate, vous avez connu tous les autres. Mais moi j'ai besoin de vous dire une chose. Que je parle, je vous présente celui qui est plus que Socrate. Je vous présente celui qui parle et qui donne la vie. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est une puissance.
Vos philosophes ont parlé, ils n'ont rien changé. Ils ont parlé et leur discours ne change pas l'homme. On peut juste dire, waouh, ils sont intelligents. Mais le discours de Jésus-Christ change la vie de l'homme. Brise l'emprise du péché sur l'homme. Brise l'emprise du royaume et des démons sur l'homme. Oh, est-ce que je peux parler à la vie de quelqu'un ce matin? Je peux passer toute ma vie en écoutant des philosophes de ce monde. Ma vie ne changera pas pour autant. Si tu es dans des liens, tu resteras dans des liens. Si tu es possédé, tu demeureras possédé. Un seul message, un seul homme est capable de briser l'emprise du royaume et des démons sur l'homme. Un seul, c'est Jésus-Christ. Un seul message, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il se présente devant les Romains, il leur dit, je n'ai pas honte. Waouh. Paul fait mention d'un sentiment fort, la honte. La honte fait partie de l'être humain depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. La Bible mentionne d'abord une chose, que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Vous avez déjà lu ces versets, je pense. On va le lire ensemble dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 25. La Bible déclare, l'homme et sa femme, wow, je pense qu'ils sont de retour en forme. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Ils étaient là. Ils se promenaient dans le jardin. Alors, la honte est venue lorsque l'homme a désobéi à Dieu. La Bible déclare, toujours dans Genèse chapitre 3 maintenant, on va commencer au verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Regardez d'abord comment est-ce qu'il parle à la femme, comme si Dieu, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a dit ne mange pas. Mais il veut parler à la femme comme si Dieu était menteur, comme si Dieu est de mauvaise foi. Il sait et il vous cache ça. Il sait et il ne fait pas ceci. Il n'y a rien que l'homme puisse découvrir que Dieu lui est caché et qui peut faire son bonheur. Amen. Non, faites ceci, vous découvrirez le plaisir de la vie. Ou ceci, cela, non. Si Dieu a dit ne mange pas, ne mange pas. Si Dieu dit ne touche pas, ne touche pas. Dieu seul connaît ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Nous sommes dans une génération où l'homme s'est autoproclamé lui-même Dieu pour lui-même. Alors, il y a la promotion des chemins des hommes, où les hommes eux-mêmes veulent promouvoir leurs principes et leurs lois, au détriment des principes de Dieu. Regardez, on n'a pas besoin d'abord de croire en Seigneur Jésus-Christ pour connaître la volonté de Dieu. La voie de la conscience est dans tout homme. Et Dieu a placé dans la vie de tout homme la voie de la conscience pour que l'homme puisse connaître la voie de Dieu. C'est naturel. Même celui qui ne connaît pas le Seigneur, sa conscience parle. Au-dedans de chaque homme, on sait que tuer est mauvais. On n'a pas besoin de croire au Seigneur Jésus-Christ pour savoir que tuer est mauvais. On sait que voler est mauvais. Prendre quelque chose de quelqu'un, c'est mauvais. Il y a des choses, ça prend l'évangile pour t'ouvrir les yeux.
Mais il y a certaines affaires, déjà la voix de la conscience te parle. Que tu sois chinois, que tu sois canadien, que tu sois américain, que tu sois africain, que tu sois je ne sais pas de quel pays, tu le sais déjà. À travers la voix de la conscience. Et lorsque maintenant on n'a pas le Saint-Esprit, on n'a pas le pouvoir de résister à l'emprise du péché. Seul le Seigneur a la capacité de briser. C'est en croyant au Seigneur Jésus-Christ que nous crucifions la chair avec ce membre à la croix. Je vais y arriver. La femme vit, le verset 6, que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et il prit de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. D'abord, la première chose, c'est juste une parenthèse. C'est pourquoi vous allez voir, souvent quand on insiste sur le point pour dire que non, celui qui a mangé en premier, c'est la femme. Amen. C'est la femme. Et c'est pourquoi elle est avancée sur certaines choses. Non, je vous dis vrai. La femme est arrivée à la conscience avant l'homme. Elle a mangé en premier. Et c'est après qu'on a donné maintenant à l'homme. Et l'homme a mangé. C'est pour cela, si l'homme n'est pas trop intelligent, n'est pas capable sur certaines choses, il se fait malmener. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée à la conscience. J'ouvrirai cette parenthèse prochainement. Parce que ça risque de me faire sortir de mon message. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Alors, elle a mangé. Il a constaté qu'il y a des affaires que je ne savais pas. Je n'ai pas de vêtements. Elle dit à mon monsieur, hé, toi tu ne sais pas. Cette histoire ici, il y a des choses dedans. Mangeons. Adam, il regarde le fruit et il y a la parole de Dieu. Vous savez que quand Dieu est arrivé dans le jardin, Dieu n'a jamais posé la question à la femme. Dieu a posé la question à l'homme. Pourquoi? Parce que c'était l'homme qui était gardien de ce jardin et c'était lui qui était le chef de la famille. Homme, où es-tu? Et maintenant l'homme aime toujours trouver un coupable. Il accuse Dieu et il accuse la femme. Moi et toi, on était bien tout ce jour-ci. Et puis toi, tu m'as donné la femme. C'est la femme que tu m'as donnée. Waouh. Waouh. C'est toujours ça qui arrive. Quand tu réussis dans la vie, c'est moi. Tu te tapes sur la poitrine. Mais quand tu échoues, tu cherches un coupable. Je pense que mon professeur là, il ne donne pas cours très bien. Je pense qu'il ne m'aime pas. Je pense qu'il y a ceci. Non, non, étudie. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Or, au verset 24 du chapitre 2, on vient de lire qu'ils étaient tous de nus et n'en avaient point honte. Là, ils ont compris qu'ils étaient nus. Allez, ils se sont fabriqués maintenant des vêtements pour se couvrir. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché.
Donc, il a compris qu'il avait déjà désobéi à Dieu. Il a compris que quelque chose ne marchait pas et il est allé se cacher. Vous savez, c'est pourquoi Dieu aime beaucoup l'homme. L'homme n'a pas cherché la confrontation avec Dieu. Trouve-moi, je suis là. Toi, tu m'as caché. Non, l'homme a eu peur. Il a eu peur. Il est allé se cacher. Il n'a pas voulu défier la divinité de Dieu, sa sainteté, mais il a eu peur. Mais tandis que Satan, lui, a dit, je vais le remplacer. Je veux mettre mon trône au-dessus du trône de Dieu. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Tout dépend dans notre vie de la source de notre information. Vous savez qu'il y a des gens qui souffrent des complexes, et beaucoup de choses dans leur vie. Pourquoi? Parce que la source était mauvaise. Qui t'a appris? Si Dieu est la source, il y a certaines choses que nous pouvons encaisser très bien. Il y a des complexes que tu ne pourras jamais avoir. Il y a de l'argent que tu ne pourras jamais aller dépenser inutilement. Mais comme la source est mauvaise, voilà pourquoi l'ennemi est en train d'opérer là-dessus. Alléluia. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? L'homme répondit, la femme. L'homme n'a jamais dit oui, j'ai mangé. Non, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Non, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont j'ai défendu? Dis seulement oui. La femme que tu as mise. Donc tu es responsable de ce qui m'arrive parce que moi et toi on était seuls. Mais toi tu m'as donné une femme, tu l'as amenée je ne sais d'où. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La femme aussi dit, c'est le serpent. Amen. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est pourquoi nous parvenons là-bas à comprendre d'abord très bien sûr que dans la parole du Seigneur, de tous les animaux que le Seigneur a créés, ils sont là. Seul le serpent, il rampe sur son ventre. Mais quand on regarde très bien, le serpent en question, c'est le serpent ancien qui est Satan. Parce que le serpent que nous connaissons ne mange pas la poussière. Hein? Amen. Ouais. Il peut avaler des souris, il peut avaler même toi, un être humain, un gros boa là-bas, il va te prendre l'anaconda, il t'avale. Mais on dit, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors, et il dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. La poussière dont il est question, c'est l'homme. Voilà pourquoi les démons doivent habiter dans l'homme pour se sentir bien. Voilà ta nourriture. C'est pourquoi ils cherchent toujours à habiter là-bas, être dans l'homme, se nourrir de l'homme. Et ils sont là-dedans. Et c'est pourquoi nous le chassons aussi, nous le privons. Tu ne mangeras pas cet homme. Et je suis en train de parler maintenant que l'ennemi, tous ceux-là qui ont déjà orchestré et programmé ta mort et ta chute, ils ne réussiront pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que dans tous les livres, même de l'Ancien Testament, Jésus-Christ est le centre de tout. Déjà ici en Genèse, on l'annonce. Donc la bonne nouvelle, l'évangile c'est la bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, on te dit tout simplement que non, ton maître va revenir. Malgré la souffrance sur terre, il revient te chercher. Alors c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Déjà là, l'homme est dans une situation chaotique, compliquée, et une bonne nouvelle tombe. Que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie.
Oh, je dis pendant ce temps aux hommes que tu dois travailler. Si tu es assis à côté de ton mari, tu lui dis, écoute, est-ce que tu as écouté? Moi, je porte mes enfants dans le ventre avec douleur. Mais toi aussi, maintenant, fais ta part. Je veux reprendre. Amen. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait 2 poids, 2 mesures. Je reprends. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Est-ce qu'on ne voit pas? On voit ça. Quand elles sont enceintes, elle ne sait pas dormir de ce côté, elle ne sait pas dormir comme ça, elle va dormir comme ça, elle ne sait pas manger ceci, elle ne sait pas manger cela, elle ne sait pas supporter ceci. Elle vit toutes sortes de complications. Donc elle fait sa part. Tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. On commence au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Donc, je ne te maudis pas, mais le sol que tu devais cultiver, quand tu le cultives, toi tu ne devais même pas cultiver, tu jettes seulement la semence, ça pousse. Maintenant, tu dois le cultiver. Et puis, c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Il faut travailler. Tout celui qui n'est pas bosseur, entre l'homme et la gloire, il y a le travail. Si cette porte ne tourne pas, j'ouvre l'autre. Si ça bloque, je pousse encore parce qu'il est écrit, c'est à force de peine. Il y a des blocages qui sont là, qui sont difficiles. Tu peux leur rappeler aussi que Christ a pris notre malédiction. Pourquoi? Parce qu'en allant à la croix, on lui a fait porter la couronne d'épines. Et cette couronne d'épines là, c'est parce qu'on dit, lorsque tu cultiveras le sol, la Bible est en train de dire, tu le cultiveras tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Donc, lorsqu'il devait aller à la croix, on lui a fait porter la couronne d'épines. Ces épines-là, cette douleur-là, il a porté. Donc, mais Dieu n'a pas enlevé le travail. Le travail demeure. Quand tu as fourni beaucoup d'efforts et tu sens que tu n'as pas de résultats, rappelle à Satan la victoire de Golgotha où il a porté la couronne d'épines pour dire tout celui qui travaille doit avoir les résultats de son travail. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme les habits de peau et ils en revêtirent. Regardez Dieu comment il est bon. Malgré que l'homme avait péché, malgré que l'homme avait désobéi, il ne les laisse pas là-bas et dit allez, allez-vous-en. Non, il fabrique même. Il y a un problème sérieux qui se passe entre eux là-bas. Hein? Très sérieux. Toi, tu es maudit en ceci. Toi, tu es ceci, tout ça. Mais il regarde, ils ont des feuilles. Il dit voilà, il vous a menti, mais il ne sait pas bien vous habiller. Je vais habiller l'homme que j'ai créé à mon image. Il a tué un animal. Alléluia. Le premier à faire un sacrifice, c'est Dieu. Qui est le premier à sacrifier un animal pour l'homme. Quand il a tué un animal, il a versé le sang pour lui permettre de s'approcher de l'homme. Alléluia. Il a fait couler le sang qui devrait encore montrer que dans le futur, pour que l'homme puisse avoir accès à moi, je devrais sacrifier mon fils pour eux. Parce que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Il a fait couler le sang et il a habillé l'homme comme un patron en peau. Alléluia. Du vrai cuir. Adam était habillé en cuir pour la gloire du Seigneur. La honte. Donc tout ça, je voulais vous montrer l'origine de la honte. Mais il y a des contextes où l'homme ne doit pas avoir honte malgré la nature de la honte. Parce que quand on a honte, la honte nous donne le doute. Ouais. Lorsqu'on a honte, on a même des doutes sur nos valeurs personnelles, intimes. On peut être là, on a des valeurs et on commence à avoir honte. C'est pourquoi vous allez voir dans la plupart des cas, quand vous arrivez à un endroit, l'ennemi veut vous terroriser ou vous mettre mal à l'aise, il se moque de toi. C'est pour que tu aies honte de tes pratiques.
Dis, oh, toi aussi tu t'en vas à l'église. Tu vas dans vos histoires là, tout ça. Alors avec mépris, tout ce qu'il veut c'est d'introduire la honte. Et tu te retrouves, c'est pourquoi il y a des gens quand tu te retrouves dans un certain milieu, tu as même honte de dire que tu vas à l'église. Tu as honte de dire que tu connais Jésus-Christ. Tu fais semblant. Pourquoi? Parce que l'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est de jeter la sémence de la honte pour te faire passer comme quelqu'un d'anormal parce que tu vas à l'église. Tu n'es pas anormal parce que tu vas à l'église. Tu n'es pas anormal parce que toi tu connais la parole de Dieu. Tu n'es pas anormal. Tu es normal. Non, je vais reprendre. Je ne suis pas anormal parce que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas anormal parce que je crois que Jésus-Christ revient bientôt. Je ne suis pas anormal parce que je m'en vais à l'église. Je ne suis pas anormal parce que je pratique le jeûne et prière. Je ne suis pas anormal parce que je donne mes prémices à l'église. Je ne suis pas anormal parce que je donne ma dîme. Je ne suis pas anormal parce que j'ai un père spirituel. Je ne suis pas anormal parce que j'ai un pasteur. Je ne suis pas anormal parce que chaque jour je m'en vais à l'église. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Alléluia. La honte nous exclut du ciel. Wow. Je pense que quelqu'un doit s'étonner ce matin. Quelqu'un peut me dire, mais honte de Dieu, c'est une déclaration très forte. Moi, je pensais seulement que les gens qui commettent le péché ne vont pas aller au ciel. Mais les gens qui ont honte de Jésus et de ses enseignements sont bannis du ciel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'affiche sans honte. Je n'ai pas honte. Alléluia. Parce que même lorsque nous vivons notre vie sur terre, la honte est un sentiment difficile. Alléluia. À supporter. C'est difficile à supporter la honte. Regarde chaque fois que tu as honte et que tu es gêné. C'est difficile à supporter. Alors il y a des moments où le diable veut amener l'évangile comme qui dirait c'est quelque chose d'honteux. Alléluia. On doit avoir honte. On doit se gêner pour apporter la parole de Dieu. Non! Non! Dans l'évangile que nous prêchons, les possédés sont délivrés, les destinés sont libérés. Et nous avons la foi, nous avons la conviction qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus-Christ revient bientôt. Regardez aujourd'hui, lorsque les gens sont en train de circuler, on veut nous montrer que notre société a déjà tellement évolué. On commence déjà à parler aux enfants de la sexualité déjà depuis le berceau. Depuis le berceau. Et lorsque tu arrives, tu commences à parler des affaires de l'église, que moi je m'en vais à l'église, je m'en vais prier. Je ne peux pas parler de la sexualité. On te pose la question, tu as quel âge? Tu dis, j'ai 16 ans. Tu t'en vas dans quelle église? Dans cette église qui se trouve sur le boulevard Pierre-Bertrand. Chez le révérend Paul Mukendi. C'est un gourou. Il vous interdit d'avoir le plaisir de la vie. C'est pas moi qui interdis. C'est la Bible. Paul ou pas Paul, la parole demeure. N'ayez pas honte de vous afficher, jeunes gens. N'ayez pas honte de dire, moi je ne m'en vais pas danser dans les bars, parce que la parole déclare de mon point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Je le dois d'aller danser. Je suis libre d'aller danser. Mais tout n'est pas utile pour moi. Ce qui est utile pour moi, c'est être à genoux et invoquer le nom du Seigneur.
Est-ce que je peux prêcher l'évangile ce matin à la vie de quelqu'un pour dire à la vie de quelqu'un, être bien-aimé, vivre la vie sur terre, ce n'est pas seulement aller danser, ce n'est pas seulement aller faire ceci ou cela, ce n'est pas seulement être dans les parties, ce n'est pas être seulement dans les boîtes de nuit. Alors vous êtes là, vous dansez quoi? Tout m'est permis, au lieu que je sois là, en train de danser, et tu es là, dans la boîte de nuit, on a mis des lumières, tu danses. Non, moi, ce qui est utile pour moi, c'est d'élever celui que je connais, celui qu'on appelle Je suis, qui existe depuis les temps anciens. Il s'appelle l'Ancien de jour. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, je lève mes mains. Oh Seigneur, tu es bon, tu es bon. Et puis je pleure même. Oh Jésus, je t'aime. Tous, nous avons reçu une vie. Si toi, avec ta vie, tu as décidé de ne pas la donner à Jésus, ne viens pas m'embêter. Si moi, la mienne, je choisis de la donner à Christ. Quoi? Oh, non. Est-ce que je peux parler? Si toi tu refuses de croire qu'une vierge était enceinte et qui a reçu la visite d'un ange et qui lui a dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et cette fille devint enceinte, elle donna naissance à un homme, un petit garçon qui a grandi, et à ses 30 ans, le ciel fut ouvert. Tu lis et tu dis, c'est du n'importe quoi ça. Moi, je ne peux pas croire en cela. Je me demande si les gens qui croient en ces choses-là sont normales. C'est ton choix. Mais en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas honte de dire au monde que je crois en Jésus-Christ. Quoi? Nous avons reçu tous une vie. Si moi, dans ma vie, je choisis d'aller passer mon maquillage et que ma voisine, elle refuse de se maquiller, pourquoi je veux m'acharner sur elle? Pourquoi c'est si énervant quand quelqu'un, lui, décide de suivre le Seigneur, on commence à s'énerver contre lui? Est-ce que quelqu'un a peur de quelque chose? On a tous le choix de suivre ou de ne pas suivre. Vous savez, c'est comme nous venons tous au monde. On nous donne à tous les deux l'opportunité d'étudier. L'autre refuse. Et l'autre dit, moi je veux poursuivre mes études. Moi, je fais mon secondaire et puis je termine par là. L'autre dit, non, moi je poursuis, j'arrive au cégep, j'arrête par là. L'autre dit, non, moi je vais faire l'université. Chacun a sa vie. Si toi, tu décides d'entrer dans la perversion de ce monde, c'est ton choix. Et quand on dit ne m'ont pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, cela ne veut pas dire que nous sommes là pour détruire ce monde. Ceux qui détruisent ce monde, ce sont nos pétroliers de ce jour. Ce sont eux qui créent des pollutions. Ils détruisent le monde. Ils produisent des gaz à effet de serre. Nous aimons cette planète que Dieu a créée. Le monde dont on parle, ce n'est pas la planète. Nous protégeons notre planète. Il y a même des gens qui ont des chiens de compagnie. Des oiseaux. Et les autres des poissons. Pourquoi? Parce que ce sont des créatures de Dieu. Nous voulons que notre planète puisse encore exister et laisser aussi à nos enfants une planète qui sera habitable. Mais le monde dont il est question, c'est le système. Alléluia. Pourquoi tu vas venir m'imposer pour dire que non, il faut que mon enfant aussi ait des relations sexuelles dès les bas âges? Si toi tu acceptes cela pour ton enfant,
Je refuse pour mon enfant. Je le refuse. J'ai le droit de choisir ma religion et j'ai le droit de parler à mes enfants de ma religion. C'est un abus, c'est un abus. Alléluia. Si toi tu ne crois à rien, c'est ton choix. Est-ce que je serai heureux sur cette terre seulement lorsque je foulerai mes pieds dans une boîte de nuit? Est-ce que je serai seulement heureux sur cette terre lorsque j'aurai une vie sexuelle dépravée? Est-ce que je serai heureux sur cette terre seulement si je vais goûter à l'alcool en buvant, en m'enivrant tous les jours? Non, ce n'est pas ça qui rend l'homme heureux sur terre. Ce qui rend l'homme heureux sur terre, c'est une seule chose, c'est l'évangile, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est la seule chose qui rend l'homme heureux sur terre. Je me poserai la question ce matin. Oh Jésus, que serait ma vie sans toi? Comment quelqu'un peut-il être heureux sur terre sans connaître Jésus-Christ? Être sur terre, ne pas connaître Jésus, ne l'avoir pas donné sa vie, ne l'avoir pas accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est une vaine course. C'est une vaine course dont tu auras vécu. Pourquoi? Lorsqu'on chante pour toi, tu es là dans une boîte de nuit, tu chantes là-bas, et il y en a d'autres qui chantent là-bas. Marceline, Isabelle. Tu sais que les gens du monde chantent? C'est ce qu'ils chantent. Ils chantent Isabelle, ils chantent Marceline, ils chantent je ne sais pas qui, ils chantent l'amour, ou bien ils chantent des bêtises. Mais nous, l'adoration, c'est pour cela, ce matin, laissez-moi vous dire, je n'ai pas honte de l'évangile, que si tu es chanteur, n'aie pas honte de citer le nom de Jésus dans tes chants. Si tu es prédicateur, n'aie pas honte de citer le nom de Jésus-Christ dans tes sermons. Lorsque vous composez vos chants, il ne faut pas omettre le nom de Jésus. Laissez le nom de Jésus-Christ parce qu'il est le consommateur de notre foi. Il est celui pour qui nous chantons. Il est celui que nous élevons. Il est celui que nous adorons. Maintenant, lorsque vous composez vos chants, vous prenez de belles paroles et vous mettez de côté Jésus pour vous identifier au monde. Il y a beaucoup de chansons aujourd'hui, c'est tout simplement du marketing. On a besoin qu'on achète. On a besoin qu'on consomme, mais on n'a pas besoin que Dieu soit élevé. Citez le nom de Jésus. Élevez le nom de Jésus. Mettez le Jésus de la Bible à la place qu'il lui faut. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la puissance. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Alors quand tu es là, tu lèves les mains, commence à chanter. Oh Jésus, tu es grand. Oh Yahweh, tu es grand. Là, tu lèves les mains. Moi, je ne danse pas. Carmen, Carmen, Carmen. Non. Moi, je danse Jésus. J'adore Jésus. C'est être malheureux sur terre. Toi, tu es là-bas dans ta maison, tu es juste en train de chanter. Gisèle, Gisèle, Gisèle. Franchement. C'est malheureux passer sa vie sur terre et ne pas reconnaître ton créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Laisse-moi vous dire une chose. Tu peux nier l'existence de Dieu. Tu peux refuser que Dieu existe. Mais laisse-moi te dire que la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Tu vas connaître la réalité. La journée où Dieu répandra le souffle, c'est en ce moment-là qu'il t'appellera en jugement. Au lieu de t'entêter
de vouloir faire l'orgueil. Laisse-moi te dire, là où tu es en train de me suivre, ton cœur est en train de bouger. Il est en train de brûler. Donne ta vie à Jésus. Tu peux passer ton temps à malmener les gens. Tu peux passer ton temps à te moquer des gens. Tu peux passer ton temps à contredire les gens. Tu peux passer ton temps à maltraiter l'église. Mais laisse-moi te dire une chose. Qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte. Est-ce que vous savez que lorsque vous allez mourir, lorsqu'un homme meurt, même si on te prenait là, on faisait une longue messe, parce qu'il y en a pour qui on leur fait des messes, on leur fait des histoires, des gros païens. Ta vie sur terre, tu dois l'amener ici. Vous savez, aujourd'hui, à cause du succès de la technologie, à cause du succès de tout ce que l'homme connaît dans la société, il a construit des buildings, il a construit beaucoup de choses. Alors il se dit, non, je décide moi-même. D'ailleurs, quand je meurs, brûlez-moi, prenez mon cendre, allez le répandre comme ça dans l'air. Moi j'aime comme ça. Oui, c'est le corps. Ton esprit, toi, ne meurt pas. Ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre, même si tu es scientifique, tu ne peux pas les comprendre. On les comprend par la foi. Laisse-moi d'abord te poser une question. Pourquoi quand tu dors, ton esprit reste toujours en mouvement? Ton esprit ne dort pas, c'est ton corps qui se repose. Même quand tu mourras, ton esprit doit être quelque part. Et maintenant, quand Christ revient, parce qu'il y a divorce lorsqu'on meurt, le corps est quelque part, ton esprit sort et ton âme est quelque part. Maintenant, quand le Seigneur reviendra, ça sera le mariage de toutes ces choses. Donc le corps doit ressusciter. Ce sont des choses, quand je les explique, un scientifique, ça le dépasse. Laisse-moi, là où tu es, en train de me suivre maintenant, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, tu ne lui as pas encore donné ta vie, ça veut dire que ça va être difficile de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Mais laisse-moi t'expliquer. Parce que même les savants, même si on ressuscitait les savants, des savants, même si tu as inventé je ne sais pas quoi, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer maintenant. Mais je vais te l'expliquer. Il est impossible à ce qui est déjà mort, et ce qui est complètement détruit, tout ce qui est consumé, tout ce qui est pourri, de reprendre encore vie. C'est là que la puissance de Dieu arrive. Alors tu ne peux pas expliquer ce en quoi je crois si tu as encore un cerveau d'Adam. Est-ce que vous comprenez que le cerveau de l'être humain, d'un homme animal, de celui qui ne connaît pas Jésus, est comme un cerveau de moineau par rapport à celui qui a déjà donné sa vie à Christ en ce qui concerne le royaume de Dieu. Je n'ai pas honte. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand ils commencent à parler de la réussite, j'ai vu dans des livres, j'ai lu des prédicateurs, quand ils écrivent un livre, ils donnent l'exemple sur McDonald's, ils donnent l'exemple sur des héros qui ont réussi dans ce monde, ils font référence sur des gens, ceci, cela. Tout ce qui est élevé dans ce monde est une abomination devant Dieu. Parce que ces gens-là n'ont pas utilisé les principes de Dieu pour parvenir à la grandeur. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si ce matin, en prêchant sur le principe de la grandeur, je commence à vous donner des exemples sur des gens qui ont triché, des gens qui n'ont pas utilisé la sagesse de Dieu pour parvenir à ce qu'ils sont. Le monde a sa sagesse et Dieu a sa sagesse. On ne manque pas des héros dans la parole du Seigneur. Le premier ingénieur de la parole de Dieu, c'est Noé. L'homme qui a construit un bateau, un grand bateau. Il y a des choses d'ailleurs, comment Dieu lui a donné des mesures pour construire tout ce grand bateau qui pouvait contenir
Ces êtres vivants qui devaient entrer dans ce bateau, pendant des jours et des jours, des mois et des mois, ils étaient avec Noé dans ce bateau-là. C'est le premier ingénieur. On ne manque pas d'exemples. Le premier homme à gouverner l'Égypte ancien qui était la grande puissance. Toute cette économie de l'Égypte, c'est Joseph. C'est Joseph. Lorsqu'ils ont été à Babylone, il y a eu de jeunes gens comme Daniel qui ont été tellement intelligents. Les Shadrach, le Meshach, Abednego. Je n'ai pas honte de l'évangile ce matin. Je ne suis pas aliéné mental parce que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Et il y a une différence entre le succès et être fécond. Dans le livre de Genèse, je crois, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Vous allez comprendre cela. La Bible déclare: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il est créé à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Dieu dit, soyez féconds. En d'autres termes, selon le monde, on va dire, et du succès. Le succès vient à travers la force, à travers l'énergie. Si tu travailles fort, tu auras du succès, tu auras des résultats. Alléluia. Mais il y a une différence. Pour être fécond, il faut mourir. Pour se multiplier, il faut que quelque chose meure. Donc la fécondité vient à travers la faiblesse de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi le message de la croix est très important. Parce que prêcher la croix, prêcher Jésus-Christ au monde, aux hommes, c'est en ce moment-là que la faiblesse de l'homme est crucifiée à la croix. Et le principe du royaume pour avoir le succès, c'est que la chair doit être crucifiée. Et une fois que la chair et ses passions sont crucifiées, le Seigneur me donne ce que mon cœur désire. La Bible ne dit-elle pas que n'enviez pas le succès des méchants, n'enviez point ceux qui font le mal, mais fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Mets en lui ta confiance et il agira. C'est très important. Il y a des gens qui pensent jusqu'à ce jour, et surtout avec nos succès économiques, surtout que dans notre génération, l'homme est devenu son propre Dieu. Il ne veut croire en rien. Il pense que l'évangile n'est pas au niveau de notre société. Ils se disent, non, c'est déjà dépassé. Comment toi tu prêches encore sur ces choses-là? Il y a quelqu'un m'a dit, non, toi tu écris un livre sur l'église du désert. Quand j'ai écrit mon livre, il dit, non, ça ne se vend plus bien. Il ne faut pas écrire des titres comme ça. Nous n'avons pas besoin de nous identifier au monde pour connaître le succès. Dieu donne le succès. Dieu donne la réussite. Nous ne pouvons pas avoir honte de prêcher sur certains sujets. Pourquoi? Parce que la société, elle, estime qu'elle a évolué. Alléluia. Dis, la société a tellement évolué, ça c'est déjà dépassé. Oui, la société autour de nous peut évoluer, mais la parole de Dieu demeure. On va lire dans le livre d'Éphésiens. Chapitre 5. On commence au verset 22. Alléluia.
Écoutez-moi. Aujourd'hui, les gens veulent, même quand on prêche l'évangile, on veut présenter aux gens les choses qui sont acceptables. On veut présenter aux gens les rudiments du monde. Des choses que les hommes peuvent consommer et accepter. Nous n'avons pas besoin de nous faire aimer par les gens. Non. On doit prêcher l'évangile au monde. Jésus-Christ a dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles. Il y a deux choses. Tu peux avoir honte de la personne de Jésus, ou tout comme tu peux dire, moi je suis chrétien, mais tu as honte des dogmes et des principes que le Seigneur Jésus nous a donnés. Donc de ses paroles. On ne doit pas avoir honte de Jésus-Christ et de ses paroles. La société autour de nous évolue. Mais regardez ce que la Bible nous parle à travers la famille. Ce verset qui fait jaser. Vous voyez comment est-ce que, quand on a projeté, un silence des morts est entré même dans la salle. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ce verset fait mal. Le lire aujourd'hui dans l'église, ça fait mal. Les prédicateurs ont changé même la formule. Ils disent non, la soumission veut dire nous sommes tous sous mission. Donc on est dans une mission, on est tous sous la mission. Même en français, ça ne se dit pas. Tout ça pourquoi? On a peur d'être jugé. Pour dire, ah, lui, il prêche encore la soumission de la femme au 21e siècle. Oui, c'est au 21e siècle. Il est 11 heures à ma montre. Je suis en train de prêcher dans la ville de Québec. Que femmes, soyez soumises à vos maris. Je n'impose pas la soumission à toutes les femmes du monde, mais toutes ces femmes qui disent qu'ils connaissent Jésus et qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. La Bible déclare, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Wow. Et la Bible ne s'arrête pas là. Car pourquoi tu dois être soumise? C'est l'évangile. Non, j'ai besoin d'entendre les amens. Écoutez, si tu n'obéis pas à cette parole, tu as honte. Même si tu te présentes devant quelqu'un, tu dois être libre de lui dire, écoute, femme soumise ne veut pas dire femme esclave. Femme soumise ne veut pas dire aliénée mentale. Femme soumise ne veut pas dire femme bête. Je reconnais que mon mari est le chef de famille. Est-ce qu'il y a de honte en ça? Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que Christ et que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Alors, ça fait mal ces versets quand on les lit. Non, bon, vous savez, maintenant les choses ont évolué. Non, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. D'ailleurs, vous savez, le Seigneur est toujours bien balancé. Hein? Il dit, femmes, soyez soumises. Il dit, hé, Marie, aimez vos femmes. Parce que quand tu aimes, tu ne peux pas faire mal. Non, parce que tu l'aimes. Et vous allez voir que le diable, le plan de l'ennemi est de faire peur avec ce verset. Il fait peur. Soumission, parce que être soumis, c'est ceci. Être soumis, c'est cela. Non. Non. J'ai lu ma Bible. Sarah était femme d'Abraham.
Mais c'était une femme heureuse. Celle qui a même dit à Abraham, écoute, moi je te donne pas d'enfant, allez, Agar est là, vas-y. Et le patriarche n'a pas résisté. Alléluia. C'est la même Sarah qui revient des années après et qui parle encore au même patriarche. Chasse Agar et chasse ton fils. Le patriarche avait boudé. Allez, dehors. Il a chassé. Il écoutait sa femme. Toute femme qui s'estime être enfant de Dieu, sauvée, née de nouveau, qui croit en Jésus-Christ et qui espère au retour du Seigneur, devra accepter que femmes soyez soumises à vos maris n'est pas une invention des églises évangéliques, n'est pas une invention d'un pasteur, mais c'est la parole du Seigneur qui le dit. Est-ce que ça fait de la femme un sous-homme? Non, c'est parce que là, l'émancipation de la femme, on parle de l'égalité, mais il est en train de parler de la soumission. Mais écoute, ça ne change en rien que la femme peut aller se scolariser. Est-ce que ça change quelque chose qu'elle elle ne doit pas être chef d'entreprise? Tu es chef d'entreprise, tu gagnes des millions de dollars, mais quand tu rentres dans la maison, tu trouves Édouard. Celui qui a abîmé toutes ces histoires, c'est Sarah. Sarah, tellement qu'avec Abraham, c'était une chimie terrible et Sarah l'appelait même Seigneur. Mon Seigneur. Si Sarah pouvait vivre dans notre génération, ça allait être compliqué. Écoutez, ne pensez pas que vous êtes les seuls qui vivaient dans une génération pourrie, parce que Sodome et Gomorrhe ont existé à la même époque avec Abraham. Lorsque la ville de Sodome a été consumée, Abraham était vivant. Et c'est lui qui intercédait même en faveur de Sodome. Si vous lisez dans le livre de Genèse, on vous parle de l'intercession en faveur de Sodome. Alors nous ne sommes pas les seuls à vivre dans une génération pourrie. Mais les femmes de cette génération-là sont restées fidèles à Dieu. Et même l'autre, lorsque les anges sont arrivés chez lui et que les gens de Sodome sont allés frapper à la porte pour dire, ok, sors-nous tes hommes-là, sors-nous. L'autre leur dit, j'ai 2 jeunes filles ici qui sont encore pures. Étonnant, dans une ville aussi bizarre, aussi compliquée, mais les enfants de l'autre étaient purs dans sa maison. Waouh! Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je n'ai pas honte. Femme soumise ne veut pas dire une femme qui ne réfléchit pas. Qui est là, son mari lui dit, ok, on va aller tuer le voisin. Oui. On va manger notre enfant. Oui. C'est comme ça qu'on veut présenter les gens quand on dit que non, la Bible dit, femmes soyez soumises à vos maris. Est-ce que nous allons changer ce verset? Si nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons cru aussi, nous avons accepté sa parole. On a accepté la Bible. Ce n'est pas une invention de Paul Mukendi. Ce n'est pas une invention du Centre évangélique Parole de vie. Mais c'est la parole de Dieu. Si tu es en ligne en train de me suivre maintenant en direct, tu es en train d'écouter ce message, sache que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et si tu es une femme, toi aussi, sois soumise chez toi.